Traverser une crise n'est pas une déchéance, mais ne pas se relever en est une. Et cela, Ecobank l'a bien prouvé. Car malgré la crise interne qui la secoue depuis juin 2013, la plus panafricaine des banques du continent enchaîne les performances. Et pourtant, des mauvaises langues avaient annoncé l'apocalypse après l'éclatement de la crise interne. Une crise qui tire son origine d'un courrier de l'ancienne directrice finance et risque du groupe, Laurence Dorego, adressé aux autorités financières, accusant le Nigérian Kolapo Lawson, en son temps président du conseil d'administration, et l'Ivoirien Thierry Tano, actuel directeur général, de plusieurs actes de mauvaise gestion. Elle a laissé entendre que l'Ivoirien s'octroyait $1,140 000 de bonus en 2012, soit $935 000 de plus que les stipulations de son contrat. Pendant ce temps, le bonus d'autres cadres, selon Laurence Dorego, aurait été amputé. Des accusations rejetées en bloc par Thierry Tano, qui a par la suite renoncé au bonus en question. En fait, ce dernier est arrivé aux commandes de la banque en remplacement de Arnold Ekpe, l'ancien directeur général poussé vers la sortie par le conseil d'administration. L'ancien vice-président de la Société financière internationale a été préféré dans le cadre d'un processus de sélection mené par le cabinet international Korn Ferry à 3 candidats internes expérimentés, la sénégalaise Evelyne Tal, le Ghanéen Albert Essien et la franco-béninoise Laurence Dorego, celle qui a allumé la mèche du conflit dont souffre l'institution bancaire. Accusation de conflit d'intérêts, règlement de compte ou lutte de pouvoir, l'avenir nous situera sur les vérités de ce feuilleton qui a contraint l'ex-PCA Kolapo Lawson, acculé par le gendarme nigérian du marché, à la démission le 29 octobre dernier et remplacé par le Camerounais André Siaka, administrateur non exécutif depuis 2006. Malgré la crise qu'il traverse actuellement, le groupe bancaire panafricain Ecobank continue de bénéficier de la confiance des marchés financiers. Les actions du groupe cotées à Lagos, Accra et Abidjan n'ont pas été affectées par la crise. La communauté financière qui voit dans la crise actuelle un problème de gouvernance et non un enjeu opérationnel salue l'action de Thierry Tano en direction des marchés depuis le début de l'année 2013. Pour François Adjitin, analyste financier chez Hudson et compagnie, le roadshow organisé par Thierry Tano début 2013 a amené les investisseurs à réévaluer à la hausse leurs estimations. Même son de cloche chez Gabriel Fall, le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, mais aussi PCA d'Ecobank Sénégal, pour qui Thierry Tano a fait du bon boulot au regard de la manière dont il présente Ecobank aux investisseurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce qui a tendance à arriver sur les marchés financiers, la valeur Ecobank, la valeur ETI, a bénéficié durant l'année 2013 de la confiance des investisseurs boursiers, malgré les soubresauts qui ont secoué l'institution. À titre d'exemple, il faut dire que selon les données fournies par la Bourse régionale des valeurs mobilières, de janvier à septembre 2013, le titre ETI s'est classé à la première place en termes de volume de titres échangés, avec un peu plus de 33 millions de titres échangés sur la période. Idem pour la capitalisation, où cette fois, le titre ETI se situe à la deuxième place, derrière le titre Sénatel, en atteignant la capitalisation de 1 milliard. Voilà. Et c'est un fait relativement rare sur les marchés financiers qu'une entreprise soit secouée par des soubresauts, mais que la confiance soit gardée au niveau des investisseurs boursiers. Mais c'est également le témoignage que c'est une banque qui a des fondamentaux solides, mais également de bonnes perspectives. Pourquoi? Parce que depuis décembre 2012, avec la nouvelle direction, il y a un nouveau plan stratégique qui a été mis en place. Et à notre sens, c'est le fruit de ce nouveau plan stratégique-là qui commence à germer et à porter aujourd'hui.
Les bonnes performances du groupe bancaire sont même reconnues au-delà des frontières continentales. En 2013, elle a été désignée meilleure banque au monde des marchés frontières par Global Finance. Cette distinction venant des magazines de renommée mondiale axés sur les nouvelles perspectives du marché et de l'intelligence économique montre que les moments difficiles qui ont secoué le groupe n'ont en rien entaché la productivité de l'équipe. Le groupe s'est vu décerner le premier prix du genre meilleure banque au monde des marchés émergents en 2013 et a remporté le trophée de meilleure banque en Afrique pour la deuxième année consécutive. Autre distinction de taille, le groupe bancaire Ecobank a décroché la 367e place au classement 2014 des 500 plus grandes marques de l'industrie bancaire mondiale établi par le magazine financier The Banker, une publication du Financial Times. C'est le plus haut rang atteint par une institution bancaire africaine hors Afrique du Sud dans ce classement. Le palmarès 2014 marque aussi une évolution notable pour le groupe panafricain qui progresse de 32 places. La valeur de la marque Ecobank est aujourd'hui estimée à 243 millions de dollars, soit une augmentation de 15% en un an. Cette progression permet à Ecobank de devenir la première marque bancaire du continent africain hors Afrique du Sud. The Banker prévoit aussi qu'en cas de maintien de ses performances actuelles, la banque pourrait venir contester le leadership de ses homologues sud-africains dans le classement. Des distinctions qui laissent croire que cette banque, modèle du capitalisme africain, émerge sous des auspices prometteurs. Vous savez, dans la vie de toute entreprise, il y a différents cycles. Ce qui est important de savoir, c'est que Ecobank se porte bien, est une banque qui a enregistré une très forte croissance également en 2013. Et je tiens là à féliciter tout le personnel du groupe Ecobank pour un travail extraordinaire qu'ils ont accompli, des fois dans des conditions très difficiles, qui ont fait honneur au groupe, qui ont servi ce continent. On veut avoir une plus grande avancée aussi dans les pays de l'Afrique de l'Est, donc nous allons travailler dessus. Nous allons continuer à nous améliorer, à réduire nos coûts et à donner un service de qualité à nos clients. Et enfin, et c'est très important, nous allons travailler pour donner un bon retour sur investissement à nos actionnaires qui veulent avoir le prix de l'action qui monte et des dividendes qui augmentent. Pari réussi pour l'Ivoirien Thierry Tano qui a permis en un temps record à l'institution bancaire de réaliser de solides performances. Ce technocrate du secteur financier est un homme de tempérament et surtout d'expérience, comme le témoigne sa solide formation et son riche parcours. Après l'obtention de son baccalauréat obtenu au lycée scientifique de Yamoussoukro, Thierry Tano réussit au très sélectif concours d'entrée à l'école supérieure de commerce d'Abidjan de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny où il sort diplômé en 1985. Il part ensuite en France, intègre un grand cabinet d'audit et de conseil, l'un des fameux Big Four, et obtient son diplôme d'expert comptable. De retour en Côte d'Ivoire, il entre à la direction et contrôle des grands travaux, aujourd'hui Bureau national d'études techniques et de développement BNED, puis en 1992, il bénéficie du programme Fulbright, l'un des plus prestigieux programmes de bourse d'études américaines. Après de fructueuses études à la célèbre université d'Harvard, il intègre en 1994 la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, où il gravit les échelons et est nommé le 1er juillet 2008 vice-président pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et Caraïbes et Europe de l'Ouest, devenant ainsi le premier Africain francophone à occuper au sein des institutions de Bretton Woods un poste de vice-président opérationnel. C'est donc cet homme, avisé des finances internationales, qui a réussi comme un commandant à maintenir malgré la tempête le navire Ecobank. La tempête est-elle passée? Ce n'est pas évident, vu les derniers rebondissements de l'affaire survenus en ce début d'année 2014. En effet, le gendarme nigérian du marché, la Security and Exchange Commission, avait demandé la réintégration de Laurence Dorego, celle qui avait déclenché la crise. Une requête rejetée par l'équipe managériale. Car après son retour de congé forcé le 3 janvier dernier, l'ex-directrice de finances et risques du groupe a été limogée le 8 sans avis préalable de la Security and Exchange Commission. Autre coup de théâtre,
Ecobank a informé le 11 février dernier le gendarme des marchés financiers du Nigeria de la démission de 2 de ses administrateurs non exécutifs, Isiaku Umar et Babatunde Ajibade. Dans la même veine des rebondissements de l'affaire, 4 administrateurs exécutifs d'Ecobank ont demandé le départ de l'actuel directeur général Thierry Tano afin de résoudre la crise. Albert Essien, directeur général adjoint en charge du corporate et de l'investment banking, Evelyn Tal, directrice des opérations, Patrick Akewintan, directeur de la banque de détail, et Eddie Ogbogou, directeur du pôle technologie, ont demandé le départ de Thierry Tano sans détailler leurs griefs contre l'actuel directeur général. Des faits intrigants qui surviennent à quelques jours d'une assemblée générale extraordinaire. Une rencontre décisive consacrée à l'adoption d'un plan d'action en vue d'améliorer la gouvernance au sein du holding. Cette réunion, prévue pour le 3 mars 2014 au siège à Lomé, sera aussi l'occasion pour les actionnaires de valider l'adoption d'une résolution sur les augmentations du capital et sur le fonctionnement du conseil d'administration. Avec plus de 19 000 employés, Ecobank est présent dans 35 pays et compte environ 600 000 petits actionnaires qui contrôlent environ 52,8% du capital. Le reste est entre les mains du Sud-Africain Public Investment Corporation, 18,2%, de la structure de défense nigériane Amcon, 9,7%, de la sécurité sociale ghanéenne, 5,2%, et de la société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, qui détient en direct et avec les fonds qu'elle gère, 14,2% des parts. Le rendez-vous de mars sera-t-il l'occasion pour ce fleuron continental modèle d'intégration de se déparasiter? L'avenir nous le dira. Pour tout savoir sur l'économie ivoirienne, africaine et internationale, pour mieux comprendre les mutations économiques en cours dans le monde, pour réussir votre projet d'entreprise, collé aux opportunités d'affaires, suivez chaque jour Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24.